Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous propose de faire ensemble cet exercice. Donc le but, c'est de résoudre ici un système avec 3 équations et 3 inconnues grâce à la méthode de Gauss-Jordan. Alors, c'était quoi encore cette méthode? Le but de Gauss-Jordan, en fait, c'est de sélectionner ce qu'on va appeler un pivot, d'accord? Et le pivot, justement, on va s'en servir pour créer des zéros au niveau des lignes adjacentes. Donc le but, c'est de créer un 0 ici et un 0 ici. Alors comment est-ce qu'on faisait ça? On faisait ça grâce à ce qu'on avait appelé des combinaisons linéaires. D'accord? Donc ici, attention, une règle importante, la ligne du pivot ne change pas. D'accord? La ligne du pivot, je ne dois pas la modifier. Donc ma ligne L1, ça reste ma ligne L1. Alors à présent que j'ai ça, en fait, je vais me servir de ce pivot ici pour, par combinaison linéaire, créer un 0 là. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Je vais avoir L2, ça va être en fait L2 moins L1. Parce que si je fais ça, je vais avoir x1 moins x1, c'est-à-dire 0. Et alors je continue, j'ai 3x2 moins 2x2, ça me fait x2. Je vais avoir moins 2x3 moins 2x3, ça va me faire moins 4x3. Et attention, je n'oublie pas ici, ici mon coefficient indépendant. Donc j'ai moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, je continue. Donc ici, je vais poser que L3, ça va devenir en fait L3 moins 3 fois L1. Parce que si je fais ça ici, j'ai un 0 qui apparaît. 3x1 moins 3x1, ça fait 0. Je vais ensuite avoir 5x2 moins 6x2. Autrement dit, je vais ici avoir moins x2. Ensuite, ici, je vais avoir 8x3 moins 6x3. Ça me fait donc du coup 2x3. Et attention, je n'oublie pas mon terme indépendant. Je vais avoir ici 8 moins 6. Ça me fait 2. Alors ici maintenant, je vais choisir un second pivot. Mon premier pivot, c'était celui-ci. Donc ma ligne du premier pivot, je ne peux plus la toucher. Attention que je ne peux donc pas prendre ni celui-ci comme pivot, étant donné que j'ai déjà choisi un pivot dans cette ligne-là. Donc mon pivot est forcément dans la ligne 2 ou la ligne 3. Alors je décide arbitrairement de prendre celui-ci comme nouveau pivot. Alors si je prends celui-ci comme nouveau pivot, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors L1, c'était la ligne de mon premier pivot, je ne peux plus la modifier. Donc je la recopie telle quelle. x1 plus 2x2 plus 2x3 est égal 2. Alors ici, L2, c'est du coup devenu ma nouvelle ligne du pivot. Je ne peux donc pas l'utiliser. Je ne peux pas la modifier. D'accord? Donc attention qu'ici, je vais la recopier telle quelle. Et ce n'est que la troisième ligne que je vais venir modifier par combinaison linéaire. En disant que L3, c'est égal à L3 plus L2. Parce que si je fais ça, je vais avoir x2 moins x2, je vais avoir 0. 2 moins 4, ça me fait moins 2x3. Et 2 moins 3, ça me fait moins 1. Alors, à présent que ici j'ai créé un triangle, je peux venir du coup résoudre mon système. Donc ici, que va me donner mon équation numéro 3? Mon équation numéro 3, elle me dit que moins 2x3 est égal à moins 1. Autrement dit que x3 est égal à 1 demi. Alors, à présent que j'ai x3 est égal à 1 demi, je vais pouvoir du coup m'en servir en le réinjectant dans ma deuxième équation. D'accord? Donc x3, j'ai sa valeur. Je vais du coup pouvoir calculer mon x2. Alors, allons-y. Que me donne ma deuxième équation? Je sais que x2, c'est égal à moins 3 plus 4 fois x3. Et x3, je sais qu'il vaut 1 demi. Donc je sais que j'ai moins 3 plus 2. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc x2 est égal à moins 1.
À présent que j'ai mon x3 et mon x2, je vais pouvoir du coup me servir des deux en les réinjectant ici dans ma première équation. D'accord? Et donc vu que j'ai x2 et que j'ai x3, je vais pouvoir du coup en déduire x1. Faisons-le. Donc que me donne ma première ligne? Ma première ligne, elle me dit que x1, c'est égal à 2 moins 2x2 moins 2x3. Or, x2 et x3, j'ai leur valeur. D'accord? Donc c'est 2 moins 2 fois moins 1, moins 2 fois 1 demi. Donc, autrement dit, c'est 2 plus 2 moins 1. Donc 2 plus 2, ça fait 4, moins 1, ça fait 3. Donc je sais que x1 est égal à 3. Donc en conclusion, mon système admet ici une solution. Cette solution, c'est quoi? C'est le point d'intersection qui, en fait, a pour coordonnées 3, moins 1, 1 demi. D'accord? Donc mon x1, x2, x3, ce sont les coordonnées de mon point d'intersection. Alors maintenant, il y a une deuxième phase, c'est la phase de vérification. Pour vérifier, je vais injecter ici la solution trouvée dans n'importe laquelle des trois équations. Alors de manière totalement arbitraire, je vous propose de prendre la première. Donc x1 plus 2x2 plus 2x3 doit être égal à 2. Alors si j'injecte ici dans ici, j'ai 3 moins 2. Donc j'ai 3 moins 2 plus 1. Est-ce que c'est égal à 2? Alors oui, puisque 3 moins 2 ça fait 1 et 1 plus 1 ça fait 2. D'accord? Donc vu que j'ai 2 est égal à 2, ça veut dire que mon système est correct. Pardon, que ma solution est correcte. Donc cette solution, c'est quoi? C'est le point d'intersection entre mes trois plans. Alors, petite remarque utile, vous avez peut-être remarqué que résoudre cet exercice avec des x1, des x2 et des x3, ça rend très vite les notations assez lourdes. Du coup, en fait, quand j'ai un système de type donc ax1, bx2, cx3, et en fait, que je vais avoir ici, du coup, ces équations-ci. Donc, en fait, tous les coefficients que je vais avoir devant mes x, donc je vais prendre des chiffres, d'accord? Je vais prendre des chiffres comme ça, je vous donne directement un exemple. Je vais en fait pouvoir les mettre dans une matrice, d'accord? Donc c'est la même chose, sauf que c'est juste la notation qui est un peu différente. Donc imaginons qu'ici j'ai 2, 1 et 3, qu'ici j'ai 4, 7 et moins 1. Et pour finir, ben, imaginons que là j'ai 1, 1 et 10 par exemple. Ben, en fait, je vais pouvoir réécrire ceci comme étant en fait la matrice 2, 1, 3, 4, 7, moins 1, 1, 1, 10, 2, 1, 3. Et du coup, je vais appliquer exactement la même démarche que je viens de faire. Et mon objectif, à la fin, ce serait en fait de tomber sur une matrice du style 2, 4, 1, 2. Ça, ce serait mon pivot. Enfin, la ligne de mon premier pivot. Ensuite, je vais avoir ici un 0, un 0. Ici, je vais avoir quelque chose. Hein. Et ici, je vais du coup avoir ici un 0. Donc l'idée ici, c'est de faire apparaître dans ma matrice un triangle de 0. Une fois que j'ai fait apparaître ici ce triangle de 0, en fait, je vais repasser avec mes premières notations. Parce que du coup, ici, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, je vais dire ici, dans ce cas concret, qui ici, c'est juste un exemple. Hein. Dans ce cas-ci, je repasse en disant que 10z est égal à 3. Donc z est égal à 3 dixièmes. Ensuite, du coup, je réexprime ça en fonction de y et de z, et ça en fonction de x, y et z. Et donc du coup, c'est la même chose,
sauf que les notations sont un peu différentes. D'accord? Ce sont des notations qui sont allégées.